Avec sa caméra, il a exploré les secrets et la beauté d'un peuple et d'une culture ignorée. Ces images sont inédites et rares. Je m'appelle Mianati. Je suis birmane. Je suis née il y a 40 ans dans un quartier de Rangoon, la capitale, peu après l'indépendance de mon pays. Je suis une nonne, servante du Bouddha, une tilachine. Je vais avec mes sœurs à Sagang, au bord du grand fleuve Irrawaddy. J'ai étudié les textes sacrés du bouddhisme pendant 15 ans. Et aujourd'hui, je viens recevoir le grand diplôme, Patamaji. À ma naissance, un astrologue a dressé mon horoscope. C'est la coutume. Il y voyait une lumière mystérieuse. Toute ma vie, j'ai cherché cette lumière. Maintenant, les souvenirs me reviennent. À 10 ans, je suis insouciante, curieuse. Mes parents ne sont ni riches ni pauvres. Ils fabriquent des feuilles d'or. Mon père les colle sur le papier mâché des chars, avant la procession d'offrandes aux moines. On ne s'ennuie jamais chez nous. Quand une fête est terminée, on prépare la suivante. La suivante, c'est le Shimbyo, l'entrée au monastère. Mes frères prennent pour quelques jours la robe safran des novices. Nous, les filles, on nous perce les oreilles avec une aiguille d'or. J'ai l'âge de porter des bijoux pour attirer le regard des garçons. J'aurais pu me marier, porter des rubis et des perles, mais je cherche autre chose. À 17 ans, je quitte la maison. Je veux savoir pourquoi je suis différente des autres filles du quartier. Je vais de ville en ville, de marché en marché. Je me renseigne sur les herbes qui guérissent, les légendes, le calendrier lunaire, les nombres magiques. Une marchande me voit curieuse de tout. Elle m'entraîne chez les adorateurs des nattes.
nattes sont des esprits surnaturels, des âmes errantes, héros malheureux à la mort tragique. Ils ont de la rancune contre les hommes. Les fidèles les cajolent, les apaisent, les couvrent d'offrandes et de parfums. Les nattes arrivent un par un, les fidèles entrent en transe. Je cherche une lumière, mais ce n'est pas celle de ce feu. Je pars chercher ailleurs. Dans une forêt vit un ermite. Il est alchimiste et passe ses journées à mélanger des métaux et à les cuire pour trouver l'élixir de l'éternelle jeunesse. L'élixir de l'éternelle jeunesse. Moi, j'ai 18 ans. Peu m'importe les lumières des alchimistes. Je cherche la vraie lumière. Un autre ermite me voit venir sans surprise. Si tu cherches la lumière dans le feu, tu te brûleras. Si pour l'attraper, tu cours après les vers luisants, tu tomberas dans un fossé. La lumière que tu cherches, elle est en toi-même. Il y a dans cette forêt un monastère où les moines vont méditer. Là, un moine récite tout haut un sermon. Ces paroles m'ont bouleversée. J'entends encore sa voix. Souviens-toi du discours de Bénarès. Voici, ô bhikkhu, la vérité sainte sur l'origine de la douleur. La naissance est douleur, la maladie, la vieillesse, la mort, la séparation. Les désirs insatisfaits sont source de douleur. C'est la soif de plaisir, c'est la convoitise qui nous condamne à renaître sans cesse et à ne trouver le plaisir que ça et là. La soif de plaisir, la soif d'exister, la soif d'impermanent. Voici, bhikkhu, la vérité sainte sur la suppression de la douleur. C'est l'extinction de cette soif par l'anéantissement des désirs. Voici la vérité, ô bhikkhu, sur le chemin qui conduit à l'anéantissement des désirs. C'est le chemin aux 8 branches qui s'appelle droiture de la pensée, droiture de la volonté, droiture des paroles, droiture des actes, droiture dans l'application, dans le souvenir et dans la méditation. J'ai enfin vu des gens qui cherchent la lumière en eux-mêmes. Au bord du grand fleuve, des religieuses sont venues écouter la parole d'un grand sayado, d'un grand érudit. Videz le bateau de votre vie, des désirs et des passions. Vide, il naviguera plus vite vers l'autre rive. Les nonnes reçoivent des robes neuves et semblent me dire « Viens avec nous, mener la vie pure qui supprime la douleur. » 10 mois plus tard, j'ai pris la robe des Tilachin dans un couvent de Rangoon. Depuis 15 ans, je n'en suis jamais sortie. Aujourd'hui, notre couvent reçoit des jeunes filles qui vont prendre la robe. La mère spirituelle dirige la cérémonie. Les novices resteront avec nous le temps qu'il leur plaira. 7 jours, 7 ans, toute leur vie. Il n'y a pas de déshonneur à quitter la robe. Devant la mère supérieure, elles s'engagent à respecter les 311 règles de conduite et de maintien, les mêmes depuis 2500 ans.
Les novices font d'abord abandon de leurs cheveux. Quand je suis entrée dans ce couvent, j'avais 20 ans. Mes parents tenaient un drap blanc pour recevoir mes cheveux. Ils les ont abandonnés aux eaux du fleuve. Ils disaient que cela porte malheur de les ramener à la maison. Je ne possède depuis ce jour qu'une robe, un plateau d'aumône, un rasoir et un filtre à eau pour en écarter les êtres vivants. Rien d'autre. Celle qui prend la robe engage le combat contre l'envie, contre la haine, contre l'ignorance. Sa mère est inquiète car ce combat n'a pas de fin. Je suis devenue une tilachine par le chant du renoncement. Depuis des siècles, les femmes ne sont plus admises à la vraie, à la grande ordination, comme les hommes. À la fin de la cérémonie, nous versons l'eau lustrale. Les parents des novices partagent leurs mérites avec les divinités et les témoins de l'ordination. Ils le font en mémoire de Bouddha, qui prit la terre à témoin de sa perfection après l'avoir fécondée en versant de l'eau. Nos journées se partagent entre les prières et les études. Nous sommes levés avant le soleil, couchés après lui. La matinée commence par la prière. La fondatrice du couvent. Elle ne renaîtra plus sur cette terre. Ce matin, je travaille à mon examen. Mes sœurs, elles, vont de maison en maison recevoir le riz cru de nos repas. Nous ne touchons ni à l'or ni à l'argent. Nous sommes des mendiantes. Ceux qui nous font l'aumône accumulent des mérites. Ils font pencher du bon côté la balance de leur destin, de leur karma, qui se transmet d'une existence à l'autre. Donner ou recevoir, même combat. Nos mérites sont dans le renoncement, ceux des laïcs dans la charité. Chaque pleine lune est une fête. On donne plus volontiers aux moines. Il y a moins de mérite à faire des offrandes au tilachine.
donnent avant le carême de la mousson. Pendant le carême, quand les moines ne quittent plus leur monastère, ils donnent aux laïcs. Ils donnent encore après la mousson. Mon peuple est pauvre. Mais quel autre peuple donne autant que lui pour son salut? Je ne fais en ce moment ni la cuisine, ni les travaux domestiques. Je prépare mon examen. Personne au couvent ne l'a encore tenté. Les Tilachines respectent la morale bouddhiste. Ne pas tuer, voler, mentir, ne pas s'abandonner à l'ivresse ni à l'adultère. Une Tilachine ne doit pas non plus manger de midi au lendemain. Elle doit mépriser la musique, la danse, les parfums. Elle ne doit jamais se placer au-dessus des autres, ni pour s'asseoir, ni pour dormir. Chaque matin, nous apprenons la grammaire pali pour mieux comprendre les 3 livres sacrés, les discours du Bouddha, le livre de la discipline et celui de la doctrine. On ne mange pas pour être grande et belle. On mange pour avoir la force de gagner son salut. La mère supérieure veille à ce que les repas soient rapides et silencieux. Moi, j'ai hâte de retrouver mes livres. Nous sommes 200 à vivre ici. Les anciennes sont tutrices des novices. Les novices nettoient le monastère l'après-midi. Il y a dans notre jardin un tulipier. Ses fleurs sont belles, mais elles se fanent vite. À 4 heures, mes sœurs vont en cueillir quelques-unes pour offrir à l'autel du Bouddha. Une fleur offerte au Bouddha est un pas de plus vers le salut. Aujourd'hui, c'est le Nouvel An, la fête des eaux. Dans la chaleur d'avril, une bonne douche est une bonne action. Dans mon village, les filles ont fait provision d'eau. Elles la vendent aux garçons. Le roi des divinités est descendu sur terre pour juger de la conduite des hommes. Les bonnes actions, il les note sur une feuille d'or. Les mauvaises, sur une peau de chien. Oh, mon petit frère est sûrement là. Il aime tant danser. Ma tante prépare un shampoing d'écorce et de tamarinier.
C'est notre façon d'honorer nos parents au jour du Nouvel An. J'aimerais être avec eux, mais l'examen approche. J'apprends par cœur les textes sacrés, le Tripitaka, 16 000 pages. J'en connais 5 000. Aurais-je la force d'aller jusqu'au bout? Le soir, toutes ensemble, nous répétons les leçons du jour. Apprendre par cœur, même avant de savoir lire. Apprendre jusqu'au vertige. J'ai des difficultés avec la doctrine. La supérieure a décidé de m'emmener à Pagan, où sont mes anciens professeurs. J'ai besoin de leurs conseils. Je veux aussi leur demander pourquoi les femmes ne reçoivent plus la grande ordination comme les hommes. J'ai préparé le riz gluant mêlé aux arachides, le tamané de la fête des moissons pour offrir à mes maîtres. Elles ont quitté le couvent il y a 5 ans. Elles m'expliquent pourquoi la véritable ordination des femmes est impossible. Bouddha a voulu qu'elle ait lieu en présence de 5 moines et de 5 femmes de même rang. De telles religieuses ont disparu depuis des siècles à cause des guerres et des brigandages. La lignée de l'ordination des femmes est brisée. Jamais elles ne redeviendront les égales des hommes. Ces paroles me rendent triste. Je vais dans l'eau du grand fleuve pour oublier. Il y a dans le fleuve des poissons géants, amis des hommes. Chaque année, ils s'en approchent. Les hommes leur donnent des boules de riz, respect et amour de toute vie. Ma mère disait, tuer un scarabée doré est aussi grave que de tuer 7 moines. Aime tous les êtres vivants, sans jamais t'attacher à aucun d'eux avec passion. Maintenant, je travaille mieux. Apprendre la doctrine par cœur ne suffit pas. Il faut aussi la comprendre. Les moines du monastère voisin préparent aussi le grand examen. Je les entends d'ici. L'examen, c'est pour demain.
Les moines sont devant, les télachines sur les bancs du fond. Les épreuves durent 6 heures. Les nonnes récitent leur rosaire à 108 grains dans l'attente des résultats. La bonne nouvelle, je suis reçue. On me remettra mon diplôme à Sagang. Ma mère m'a appris la chanson des voyageurs, la chanson qui protège du Naga, le roi cruel du grand fleuve Irrawaddy. J'ai vaincu l'ignorance, mais j'ai beaucoup à faire encore. Il me faut oublier mon passé, abandonner mon présent, renoncer à mon futur. Il faut disperser mon moi aux vents et aux nuages et partager mon mérite avec les divinités, les nattes et les hommes. Je suis à l'honneur pour avoir réussi le grand examen. Les moines, mes parents, mes amis sont déjà arrivés. Je ne connais ni Dieu, ni Église, ni prêtre, ni prière, seulement un modèle de perfection humaine. Ma délivrance du cycle des réincarnations ne dépend que de moi. D'oublier que je suis moi, et d'oublier même, pour finir, l'enseignement du Bouddha. J'approche de la lumière que je cherchais enfant. Les fidèles ont offert les fruits de la terre. C'est un repas de fête, sans viande. Nous n'en mangeons jamais par respect pour la vie. Du poisson, parfois, s'il s'est pris à l'hameçon. Il est puni pour sa voracité. Tant pis pour lui. Il n'y a pas de jardin dans notre monastère, car la terre est vivante et la vie intouchable. Il n'y a pas de jardin, car nous devons quêter toute notre nourriture, afin que ceux qui ne portent pas la robe accumulent aussi des mérites et marchent avec nous sur les chemins du paradis, sur les chemins du nirvana. Ce matin, je vais à Shwedagon, la grande pagode. Les pèlerins viennent de toute la Birmanie, de Sri Lanka, de Thaïlande, du Laos. Leur religion est la même. Il est 9 heures. Le marbre du parvis est déjà brûlant. Je suis né un jeudi, jour bénéfique, sous le signe du rat monté par Jupiter, ma planète. Un laïc m'a donné les fleurs et la banderole du jour de ma naissance. Je ne peux pas recevoir d'argent.
Je suis libre et détachée, libre comme une goutte de rosée sur la feuille du lotus. Un escalier conduit à la grande terrasse. Les femmes n'y sont pas admises. Et pourtant, c'est une reine qui donna il y a 3 siècles toute sa majesté à Shwedagon. Elle avait quitté son trône pour consacrer toute sa vie aux travaux. Tous les 4 ans, 20 000 bambous sont déposés sur la terrasse. Ils sont assemblés avec de simples cordes par des hommes agiles. Ils vont inspecter le dôme qui est inaccessible sans cet échafaudage. Les pluies et les vents, les morsures du soleil et le bec des rapaces ont abîmé les feuilles d'or qui le recouvrent. Des fidèles offrent leur temps, leurs prières, leur travail pour que Shwedagon reste belle. Humble tâche peut-être, mais l'éternité est faite de ces petits gestes quotidiens. Depuis 100 ans, nous poursuivons une tâche insensée. Couvrir tout le dôme de plaques d'or massif. 30 000 sont déjà posées. Cette année, les fidèles en apportent 2600. Le nom des donateurs est gravé sur les plaques. Chacune leur a coûté des mois, des années de salaire. Shwedagon se gravit comme l'échelle des existences. De sa base carrée, la terre souffrante, aux courbes du sommet, où l'esprit triomphe. La ville sainte bascule. Shwedagon, Shwedagon, le monde entier tourne autour de ton axe. Un grand érudit est mort. Le grand Sayadaw qui m'avait montré le chemin quand j'avais 19 ans. Son corps a été embaumé. Les fidèles lui ont rendu hommage pendant 8 mois. Ses funérailles durent 3 jours.
Des hommes, des femmes sont descendus des montagnes pour lui faire hommage. Porté par 12 moines, le corps est mis sur un char. Il fait le tour de la ville et lentement revient au monastère. Les divinités supérieures, les devas, réclament son corps. Ses parents, ses amis ne veulent pas s'en séparer. Il est à nous maintenant, disent les devas. Il ne reviendra plus parmi vous. Non, non, qu'il renaisse une fois encore, une seule fois, pour prêcher encore la bonne parole. En vain, les devas sont plus forts que les hommes. Le mort avait atteint le point de non-retour. Par ses mérites, par sa sagesse, il faut qu'il aille. Un char ailé répand le riz porte-bonheur en montant jusqu'aux eaux crématoires. C'est par la mort qu'on entre dans la lumière. Cette lumière qui intriguait l'astrologue au moment de ma naissance. Bouddha traversa 547 existences avant d'entrer dans la lumière. Je renaîtrai, je retrouverai l'innocence pour parcourir une fois de plus les chemins qui mènent au paradis, les chemins du nirvana. Polo ma toro da tai tui kari pala chitu